Bon bah si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été débloqué de Facebook et que je peux à présent répondre aux messages. Donc, toujours en préparation, comme je vous avais dit, on s'y prend à l'avance. J'ai pas besoin de dire grand chose. Sacha au taquet. Alors on est sur un plan incliné avec un niveau de résistance. On entraîne l'endurance musculaire, on entraîne les démarrages, plusieurs reprises. Et c'est un tapis mécanique qui permet de mettre un niveau de résistance en fonction de... Je sais même pas d'ailleurs si je lui demande de s'arrêter, s'il va vraiment s'arrêter. Sacha, calme. Quelle puissance et surtout quel grand cœur. Son plus gros muscle, c'est son cœur. Plein d'amour. Et vraiment, c'est ce qu'on fait, ça a plusieurs vocations. C'est pas genre juste on veut gagner une compétition donc on fait ça. C'est pas genre juste on veut entraîner l'endurance musculaire. C'est un ensemble de choses. C'est le bien-être. C'est un chien qui est stable. Hein? Tu es stable. Hein? Tu es stable. Un chien stable. Un chien satisfait, bien dans son foyer. J'ai essayé divers programmes de sport et sur mes chiens et sur d'autres chiens en interne. Et là maintenant, je pense pouvoir me permettre de proposer des programmes de sport qui vont vous permettre soit de faire perdre du poids à votre chien, soit de vous faire sécher, conditionner votre chien. Donc sécher et perdre du poids, c'est pas exactement la même chose, même si la sèche inclut la perte de poids. En tenant compte de ses besoins de dépenses, ses besoins physiques. Bon bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été débloqué de Facebook et que je peux à présent répondre aux messages. Donc, toujours en préparation, comme je vous avais dit, on s'y prend à l'avance. J'ai pas besoin de dire grand chose. Sacha au taquet. Alors, on est sur un plan incliné avec un niveau de résistance. On entraîne l'endurance musculaire, on entraîne les démarrages, plusieurs reprises. Et c'est un tapis mécanique qui permet de mettre un niveau de résistance en fonction de ce que le chien est en train de pratiquer comme effort. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de dire grand chose. Sacha s'élance directement dans l'exercice. Elle aime bien ça et puis quand elle se fatigue, ben, elle respire un peu puis après elle remonte et elle y va elle-même. Je sais même pas d'ailleurs si je lui demande de s'arrêter, s'il va vraiment s'arrêter. Sacha, calme. Calme. Viens, descends. Descends. Elle veut même pas descendre. Elle dit ouais, tu la forces. Sacha, stop. Descends. Mais pour une chienne obéissante. Bon. Sacha, calme. Viens ici. Sacha, viens ici. Viens ici. Voilà. Couché. En fait, elle est drillée. Hein. C'est vraiment très spécial parce que... Allez, j'ai même pas envie de dire, ouais, genre, elle aime... En fait, je peux dire, ouais, elle aime ça. Mais les gens vont pas le comprendre. Enfin, beaucoup de gens vont pas le comprendre, sur ceux qui sont dans le milieu. Mais c'est comme un besoin. C'est comme je veux aller dessus, quoi. Là, elle pourrait se coucher, se reposer. Elle est fatiguée. Et les gens diront, ouais, elle est crevée, elle tire la langue, pourquoi vous lui faites faire ça? Mais... Et alors, elle est athlétique, il y a des gens qui vont voir... Alors, la lumière, elle vient de derrière. Pour ceux qui ne savent pas, quand la lumière, elle vient de derrière, donc de la vitre là derrière, elle présente le corps différemment. Les côtes, si tu es un chien qui est athlétique, qui est bien musclé,
et qui a très peu de graisse, et ben forcément les côtes vont voir apparaître. C'est pour ça que parfois on peut voir les côtes. Mais la musculature est présente, saillante, c'est pas un chien qui est maigre, c'est un chien qui est athlétique. Là, je vais quand même lui donner l'autorisation de pouvoir continuer sur le tapis incliné avec un niveau de résistance élevé. Enfin, élevé. On le voit surtout dans le démarrage à quel point. Bon, allez. Ouais, vous voyez, c'est dans le démarrage qu'on voit que ça prend. Et en fait, une fois qu'elle est repartie, eh bien, elle peut travailler à elle. Elle peut travailler à elle. Est-ce qu'elle est obligée? Est-ce qu'elle... Je sais pas pourquoi je dépense encore autant d'énergie pour les haineux. En fait, il faudrait juste que je m'adresse aux passionnés qui se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire à la maison avec mon chien? Ok, calme. Et là, on se prépare pour une compétition. Donc, ça veut dire que très régulièrement, on a des routines. On travaille à l'extérieur, on travaille à l'intérieur. Ça veut dire qu'on travaille en dehors de la maison, à l'intérieur de la maison, des exercices différents. Ce n'est pas la seule chose qu'on fait. On fait plein de choses différentes pour pouvoir permettre au corps de se préparer comme un compétiteur, un combattant, un sportif du saut en hauteur, un sprinter, un coureur du marathon, un cycliste. Des exercices de musculation, des exercices d'endurance. Et voilà. On travaille aussi sur le treadmill. Ça c'est pas un treadmill. Hein. Ça, c'est pas un treadmill. C'est assimilable à un carpet mill et c'est pour les êtres humains. On a aussi le treadmill. On travaille aussi la course la course sur le treadmill. Ok, calme, calme. Et la vidéo est en continu, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de chipotage, donc il n'y a pas de stop, vous verrez, il n'y a aucune coupure. Bon, on descend. Non, 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 ne reprends pas. Allez, allez, calme. Sacha. Sacha, viens ici. Yo, allez. C'est elle qui décide de travailler. Hein. Elle gère la vitesse, elle peut avancer, accélérer, travailler. D'ailleurs, vous allez voir que si jamais je retire la résistance, je vais alléger la résistance pour voir un peu comment est-ce que... Et là, on voit que ça s'accélère. Voilà. Et là, on voit qu'elle peut courir. Enfin, courir. Comme ça fait déjà un bon moment qu'elle est dessus. Et là, mais on voit qu'elle peut accélérer. Et si je remets la résistance, vous allez voir que ça va la freiner directement. Et là, elle se retrouve en mode résistance. Allez, calme. Sacha, calme. En tous les cas, c'est un travail parmi tant d'autres, je vous le partage. Je vous le partage. Comme d'habitude, des gens vont comprendre, des gens ne vont pas comprendre. Quand les athlètes se préparent ou font des exercices, vous comprenez. Quand on met des chiens, vous dites « Oh, les pauvres, ils n'ont pas choisi. Pourquoi vous leur faites cela ?» Ben, non, ils se dépensent. Hein. Ils sont là, ils se dépensent. Ils s'améliorent. Et puis le jour de la compétition, ben, ils ont toutes les chances de leur côté. Hein. Comme un coach, il y a des gens qui ont du talent, qui ont du potentiel d'endurance ou de muscle, mais des gens qui aiment jouer, mais ils savent pas, ils connaissent pas les codes de comment améliorer son potentiel, comment devenir meilleur. Et c'est à ça que sert un coach. Un coach, il a les astuces, il a eu une vie avant, il a des connaissances. Ici, avec un chien, ben, l'humain, il a une intelligence plus complexe, ce qui fait qu'il peut organiser une routine, un programme et compagnie, comme je fais. Et à ce moment-là, ben, j'applique cela et ça a toujours donné des très bons résultats puisque, voilà, on ne voit pas comment ça se vantait. Il y a évidemment des chiens qui sont meilleurs, il n'y a pas de problème, il y a plein de chiens qui sont meilleurs, beaucoup de chiens qui sont meilleurs, mais ils ont réussi à briller. Ils ont 7 ans aujourd'hui, enfin même à présent, depuis le mois de février 2024. Ils ont 7 ans et du haut de leurs 7 ans, ben, ils sont toujours actifs et toujours dans le kiff de pratiquer. Elle respire. Là moi, je commence la vidéo maintenant, mais ça fait déjà, on travaille ici, ça fait 30 minutes, 40 minutes, 30-40 minutes qu'on est en train de travailler. Elle se couche, elle récupère à elle. Et pourtant, si on se relance,
Elle est repartie d'elle-même, il n'y a pas de forcing. Allez. Ouais, mais c'est parce que c'est pour te faire plaisir. Mais, yo. C'est pour me faire plaisir. C'est tellement pour me faire plaisir que quand je lui demande de descendre, pour me faire plaisir, elle préfère avancer. Quand je lui demande de descendre, d'arrêter, pour me faire plaisir, elle fait le contraire de ce que je lui demande. Un chien, ça fonctionne avec des stimuli. Un humain aussi fonctionne avec des stimuli, mais il a une intelligence supplémentaire qui lui permet de discerner le bien et le mal, les choses qui se font, les choses qui ne se font pas. Et donc il s'arrête ou pas en fonction de là où il est, du contexte et compagnie. Mais le chien, il fonctionne au stimuli. Mais là, elle est au bout de son endurance musculaire. Et en fait, travailler sur l'endurance musculaire, ça permet de sortir de sa zone de confort. Et le temps qu'elle travaille aujourd'hui, demain, elle pourra faire plus longtemps ou mieux. Quand je dis demain, c'est pas forcément demain. C'est demain, il y a la reconstruction du tissu musculaire, etc. et compagnie. Mais quand je dis demain, je veux dire dans le futur, quoi. Il y a tout un procédé, tout un processus. Mais bon, la chienne, elle fait ce qu'elle veut. La chienne, elle fait ce qu'elle veut. Des fois, tu la laisses dans le jardin, elle va courir jusqu'au treadmill, donc au tapis de course pour chien, qui n'est pas celui-là. Elle va courir, elle va monter dessus de elle-même. Qui l'a forcé? Personne. Ah, ma belle. Bon, on va se laisser sur ça. C'était un petit partage d'informations. Ça va, ma belle. T'es mon amour. T'es mon amour. 7 ans. Le temps passe. Je ne veux pas penser au pire. Et sur ça, au futur. Ah, ma belle. On est des sportifs, hein. On est tous des sportifs ici. On sait l'importance du sport, du bien-être, de la dépense. Et on est des challengers, donc on aime bien un peu se dépasser, sortir de notre zone de confort. Bien. Allez, à suivre. « 44 cm au garrot, 19 kg, 19 petits kilos, mais quelle puissance. Quelle puissance et surtout quel grand cœur. Son plus gros muscle, c'est son cœur. Plein d'amour, de satisfaction. En plus, elle a contracté je ne sais pas si je dois dire une maladie. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais tous les 3 mois, ça revient. Tous les 3 mois, elle est sous traitement. On n'arrive pas à identifier c'est quoi. On a déjà investi dans de nombreux tests, mais on ne trouve toujours pas. J'avais pris la décision de ne pas trop en parler. Donc c'est pas fixé parce que c'est pas clair. C'est pas clair. Mais ça, on va pas faire une vidéo sur ça là maintenant. Là, c'est montrer des moments normaux, des moments de plaisir, de détente. Elle s'est dépensée, elle est calme, elle va bien dormir. Sinon, si tu fais rien avec ce type de chiens qui ont plein d'énergie à dépenser, tu as des chiens qui sont excités, qui détruisent tout à la maison, qui vont manger ton fauteuil. Quand tu investis un vrai fauteuil, t'as pas envie que ton chien le déchire comme ça. Tu vois? T'as pas envie que Allez, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. Tu vois? Faut pas laisser faire n'importe quoi et ton... Non, tu te concentres... C'est du matériel, certes, mais c'est du matériel qui a un prix. C'est du matériel qui a un prix, tu bosses pour ça, et... Enfin, tu bosses pour ça. Tu bosses, tu génères et tu investis dans ce qui te plaît ou ce dont tu as besoin ou ce dont tu as envie. C'est pas pour le donner à manger à ton chien parce que tu ne réponds pas à ses besoins à lui de dépenses. Donc, c'est pas une question... Allez, je suis désolé, hein, j'ai beau vouloir parler pour les passionnés, mais j'ai toujours des répliques pour les gens un petit peu colériques qui ne comprennent pas nos activités.
Et vraiment, c'est ce qu'on fait, ça a plusieurs vocations. C'est pas genre juste on veut gagner une compétition, donc on fait ça. C'est pas genre juste on veut entraîner l'endurance musculaire. C'est un ensemble de choses. C'est la dépense, c'est le bien-être, c'est un chien qui est stable. Hein? Tu es stable. Hein? Tu es stable. Un chien stable. Un chien satisfait, bien dans son foyer. Alors, au niveau des vidéos, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà plusieurs années que je vous parle des programmes sportifs. Et c'est vraiment parce que je suis quelqu'un de réfléchi et qui a conscience que c'est très complexe. D'ailleurs, si ce n'était pas complexe, ben, il y aurait déjà des... Vous voyez les millions de programmes de sport qui existent pour les humains? Pourquoi il n'y en a aucun sur les chiens? Il n'y en a aucun. Aucun. Les seuls programmes de sport qui existent dans des livres ou quoi, ce sont ceux des anciens dogmen qui pratiquaient des sports de combat. Et donc, ils vous expliquent leur préparation. Mais la science, elle évolue. Hein. La science, elle évolue, les connaissances, elles évoluent. Et il y a des personnes qui se disent, qui ne jurent que par les anciens en mode ouais, mais les anciens, ils faisaient ça, ils avaient des champions. Donc, c'est les meilleurs, donc il faut les suivre. Mais il y a des choses qui... C'est des humains comme nous. Hein. Nous sommes les ancêtres des gens de demain. Est-ce que ça veut dire qu'on maîtrise les connaissances du monde d'aujourd'hui? Non, pas forcément. Donc, les connaissances, elles ont évolué. Les préparations sportives pour les humains ont évolué. Les préparations sportives pour les chiens ont évolué. Mais très peu de personnes prennent le temps de se poser là-dessus. Ça fait presque, je dis bien presque 20 ans à l'heure où je fais cette vidéo, que je suis passionné par le monde de l'American Pit Bull Terrier, le sport avec les chiens. J'ai évolué à mon rythme. Hein. Il y a des années qui ont été moins prolifiques que d'autres, et d'autres où j'ai emmagasiné énormément d'informations. C'est 20 ans de tout, c'est 20 ans d'expérience, de voir des choses, de pratiquer des choses, d'étudier des choses, de se relaxer, de se détendre, de vivre le chien tout simplement. Et au final, j'ai essayé divers programmes de sport, et sur mes chiens, et sur des chiens, d'autres chiens, en interne. Et là maintenant, je pense pouvoir me permettre de proposer des programmes de sport qui vont vous permettre soit de faire perdre du poids à votre chien, soit de vous faire sécher, conditionner votre chien. Donc sécher et perdre du poids, c'est pas exactement la même chose, même si la sèche inclut la perte de poids. La sèche, le conditionnement, ça reste autre chose. Il y a la sèche, le conditionnement juste pour le côté esthétique, il y a la sèche qui est faite dans le cadre d'un conditionnement pour une fonctionnalité particulière. Un saut en hauteur, un saut en longueur. Le conditionnement, c'est pour conditionner à une activité précise, pas simplement physiquement, mais aussi préparer l'organisme à répondre à des actions. Des actions, ça peut être des sauts vers le haut, ça peut être des sauts vers l'avant. Nous, on dit high jump, on dit long jump, on dit ceci, on dit ceci. Non, enfin, non, oui, mais c'est surtout préparer l'organisme physique à pouvoir grimper physiquement, techniquement. Et alors la technique, elle s'acquiert avec la répétition. C'est pas genre juste tu dis à ton chien ouais fais comme ci, ouais fais cela, tchou. Il y a des chiens qui ont des instincts, des intuitions qui leur permettent. Il y a des chiens, ils n'ont jamais appris à sauter du long jump ou à escalader au wall climb. Et ils ont directement une technique parfaite. Il y a des chiens, ils ont l'habitude de le faire, mais ils ont une technique pourrie. Et comme ils ne parlent pas français, on ne sait pas leur dire comme ça, genre juste non, ne le fais pas en une impulsion, fais-le en 2 impulsions, ou reste plus près du mur, ou éloigne-toi, ou attends, tu sais pas. Donc tu dois répéter, 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 et chercher des manières de réorganiser en fait leur manière de faire. C'est comme ça que tu obtiens une évolution dans les résultats. Et parfois, tu peux avoir les meilleures techniques d'entraînement, mais tu as un chien qui, tout simplement, ne sera pas le chien pour briller dans cette discipline. C'est la vie. S'il s'agissait que d'avoir les meilleurs entraînements pour avoir les meilleurs chiens, ben,
C'est pas des mathématiques, hein. C'est comme les humains, hein. Tu peux avoir le meilleur coach, mais si t'es pas le gars qui doit briller dans le football, dans la boxe, dans ceci ou dans cela, tu ne brilleras pas. Mais ce que tu peux en tout cas espérer et faire, c'est chercher à être la meilleure version de toi-même dans une discipline. C'est t'entraîner pour t'entraîner pour être la version la plus améliorée de toi-même. Et c'est ça qu'on fait avec nos chiens. On essaie de faire en sorte qu'ils soient de pouvoir tirer un maximum de leur potentiel. Un maximum de leur potentiel. Pour obtenir les meilleurs résultats, indépendamment du fait que c'est avant tout pour leur bien-être, pour leur offrir une vie épanouie, faire des choses diverses et variées. Donc voilà. On vous proposera bientôt, ce sera sûrement en MP, pour venir voir un petit peu si jamais vous voulez faire croître la masse musculaire de votre chien, faire grossir le muscle. Si vous voulez faire sécher, éliminer du gras inutile pour sécuriser ses articulations, améliorer sa condition physique, on pourra faire ça ensemble. Ça aura un prix. Ça fait quand même 7 ans que j'ai ouvert mes réseaux et que je fais tout gratuitement. Enfin, je donne gratuitement, mais je dépense énormément, je m'investis énormément financièrement dans le temps, les déplacements. Je pense que j'ai dépensé des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros. Que ce soit en temps, en travail, vidéo, filmage, montage, en déplacement. Parfois, je me suis déplacé dans des événements où j'avais pas spécialement ou pas besoin d'y aller, mais je l'ai fait pour la communauté, pour ramener des images, pour proposer. Et il y a plein de reportages que j'ai dans mes ordinateurs que j'ai pas encore, enfin dans mes ordinateurs, dans mes disques durs externes que j'ai pas encore monté et proposé. Parfois des reportages il y a plusieurs années, mais ça sortira toujours, ça sortira. Parce que le temps passe et qu'à un moment donné, ce sera encore plus, ce sera comme un bon vin, même si je bois pas du vin, ça va prendre de la valeur avec le temps. Et quand ça sortira, ben, certains se rappelleront qu'ils étaient de la partie il y a X années avant et ils se reverront. Ce sera chouette. Donc voilà, là on a un chien qui est bien détendu, Annabelle, qui est bien détendu, bien entraîné. Et alors, à la DBA Belgique qui aura lieu au début du mois de mai, eh bien on participera et on essaiera de faire une belle compétition. Mais en dehors des compétitions, même si on n'est pas dans la compétition, il faut se dire que c'est chose de très convenable de prendre soin de son chien au quotidien, de toutes les manières possibles, pas simplement en lui faisant des câlins, mais également en tenant compte de ses besoins de dépenses, ses besoins physiques. Et voilà. Bon, à bientôt les gars. À suivre.